Avant d'intégrer le mentorat, j'avais déjà des clients, mais j'avais toujours un peu cette appréhension de si ce client s'arrête, comment je fais? Pour moi, un accompagnement avec une communauté, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Oui, c'est un investissement, mais justement, c'est un investissement. C'est-à-dire que vous misez sur vous pour le futur et c'est un investissement qui est rentable. À travers ces interviews inspirantes, vous allez découvrir comment nos élèves ont pu faire face à leurs croyances, propulser leur activité pour se créer le business de leurs rêves qui les inspire au quotidien. Vous allez découvrir leur parcours, leurs résultats, mais aussi les meilleurs conseils et beaucoup de valeurs. Alors préparez-vous et bon visionnage. Hello Cynthia, Hello Mathis, salut, tu vas bien? ça va au top et toi? Ouais, super, super, super. Bon, je suis content de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Tu vas pouvoir nous parler un petit peu de toute l'expérience mentorat, d'où est-ce que tu en étais, etc. Tu travailles aussi avec nous maintenant, donc on pourra en parler et t'accompagnes certains de nos clients sur toute la partie Instagram. Donc, avant d'en venir à là, ce que je te propose, si c'est OK pour toi, c'est peut-être de te présenter, Mhm. présenter ton activité et ce que tu fais, et après on en viendra à comment a été amené à travailler ensemble. Ça te va? Ça marche, pas de souci. Alors du coup, je suis community manager depuis maintenant plus de 4 ans. En gros, être community manager, c'est gérer les réseaux sociaux des clients de A à Z. De la stratégie de communication à la création visuelle, au montage de réels, à la réponse de messages, de Ouais. commentaires et faire du reporting aussi, et puis de la veille, hein, forcément, pour connaître un peu toutes les dernières tendances et voir ce qui a fonctionné et pas fonctionné. Et du coup, j'accompagne mes clients sur principalement Insta, qui est le réseau, phare, mais aussi sur, Facebook, TikTok, Pinterest et LinkedIn. Trop bien, trop trop bien. Tu faisais quoi avant d'être community manager? J'étais chargée de marketing, dans une petite agence média et mon client, c'était, la marque Audi, Ok, les véhicules enfin les véhicules quoi, le constructeur automobile et j'avoue que ça se passait pas ok. pas Donc, vraiment bien. En gros, le déclic pour moi, ça a été mon licenciement. Je me suis fait licencier à 27 ans et j'avoue que ça a été un choc, mais monumental. Je l'ai très, très mal vécu. ok, Surtout que je m'étais fait j'ai un MBA en communication événementielle, donc j'ai poussé les études au maximum pour pouvoir justement avoir un bon bagage en entreprise. Et le jour où je me suis fait licencier, je me suis remise en question, mais de A à Z, de ouais. savoir où est-ce que j'avais merdé, qu'est-ce qui a fait que ça avait pas passé, j'avais Et tout remis en question, quoi. si c'est pas indiscret, enfin si tu veux pas le dire, c'est ok. Pourquoi tu t'es fait licencier? Hem, Petit problème de compréhension avec la manager. Ok, ok, ça va. En gros, la personne qui m'a recrutée, pensait déjà quand je suis arrivée, pensait qu'au bout de 3 semaines, je savais faire le taf de la nana qui était là depuis 4 ans, que je Ouais. remplaçais du coup. Donc déjà, dès le début, ça coinçait, je ne savais pas si je voulais rester ou pas. Mais comme je descendais de Paris pour vivre à Marseille, j'avais pas trop le choix de rester dans ce job-là. Donc je Mm. m'étais dit: «Allez, je vais y aller, je vais rester, on verra ce que ça donnera et puis au bout d'un moment, bon, je trouverai autre chose, je partirai». Et puis en fait, la relation, elle s'est dégradée au fur et à mesure. Ça a été un enfer jusqu'à ce que le matin, elle me dise même pas bonjour, Ouais. qu'on n'échange pas du tout. Quand je lui demandais des points, elle me répondait pas à mes messages. Et en fait, ça s'est envenimé. Ils m'ont proposé une première rupture conventionnelle en juin, Ouais. c'était en 2019, en juin 2019, que j'ai refusée parce que je ne comprenais pas d'où ça venait. On m'avait dit que le client, il était pas satisfait, alors que moi, j'avais des mails du client qui me disaient: «Ah trop bien, super Mm. job» et cetera. Donc j'étais complètement perdue, je savais pas ce qui se passait et en fait, en septembre, on m'a convoquée pour me licencier, me dire que, on se séparait de moi. Ok, Ce à quoi, j'avais pas forcément compris parce qu'on me reprochait des mauvaises couleurs sur des slides, alors que c'était des couleurs que j'avais utilisées déjà avant. Enfin bref, c'était tout un bordel, pas ok, possible cette entreprise ok. et du coup, quand ça s'est terminé officiellement, je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye de retrouver un job ou est-ce que c'est l'occasion de me lancer à mon compte?» Sachant que j'avais décroché un entretien d'embauche et j'avais tellement été, stressée. J'ai tellement mal vécu ma dernière expérience que j'avais cette boule au ventre, cette angoisse de retourner en entreprise et d'avoir Mm. un manager que je savais pas trop si ça allait se Ouais. passer avec ou pas. Et en fait, j'ai appelé la personne pour l'entretien, j'ai fait: «Je suis désolée». Bon, j'ai mytho, hein, j'ai dit que j'avais trouvé autre chose, mais j'avais vraiment pas envie de reprendre, Ok. en entreprise et en gros, c'est ça qui m'a dit: «C'est mort.
en entreprise, je pourrais jamais y retourner. Du moins, je touche du bois, hein, tant que ça continue. Hmm. Mais ça a été le déclencheur pour que je crée ma société et du coup que je me lance à mon compte. Bon, ça a été un bon déclic. Ouais, Et un peu comme, violent, mais c'était un bon déclic. Mais comme quoi, il y a plein de personnes, moi, que je vois aussi, qui ont besoin de ce genre de déclic et je trouve ça dommage. Et je pense que si tout se passe bien dans votre vie, pour certains, c'est là où Mm. il faut se lancer parce que c'est là où tu auras le moins de stress, etc. Donc, n'attendez pas que qu'il n'y a plus rien qui aille pour justement vous lancer. Et Ouais, l'autre chose que je vois, c'est en fait votre niveau d'études. Et ça, on en parlait dans un podcast avec Maxence. Ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Alors, toi, ça t'a apporté tout le bagage pour tes compétences, pour pouvoir aider tes clients sur la partie com, qui je pense a été affûtée au fur et à mesure avec toutes tes expériences. Mais en fait, ça veut rien dire, quoi. Même si vous avez un brevet juste, bah, vous pouvez gagner beaucoup plus d'argent qu'une personne qui a fait des bac+5, des bac+6, des bac+7. Si vous êtes suffisamment intelligent et si vous arrivez à vous débrouiller, à aller chercher des clients, créer votre structure, etc. Je pense de toute façon que cette interview, il n'y a que des entrepreneurs qui vont la voir. Donc, ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait d'études ou moins d'études que mm. vous allez moins bien réussir dans l'entrepreneuriat. C'est absolument totalement décorrélé, je trouve. Surtout qu'au final, ce que tu apprends à l'école, enfin, du moins tout ce qui est école de commerce, etc., Mm. c'est pas forcément ce que tu vois dans la vraie vie et en Ouais. entreprise. Et moi, j'ai vraiment commencé à me former sur le métier le jour où j'ai contacté donc c'est une social media manager, donc c'est comme le community management, mais avec vraiment le côté strat pur et dur, mais moins le côté création. Et je lui ai demandé si elle pouvait pas me former sur le métier. Et Ok. du coup, pendant 3 semaines, elle m'a formée sur le métier, elle m'a vraiment expliqué tout ce qu'elle faisait, elle, pour ses clients, elle m'a partagé tous les documents qu'elle utilisait au quotidien, et cetera. Et c'est ce qui a fait que j'ai appris le métier. C'est Ok. pas ce que j'avais appris à l'école qui a Ouais, fait que je ok. comprenais le métier, quoi. Ok, trop bien. Donc, tu te lances dans ton activité de CM. Comment est-ce que ça se passe les débuts? Je pense que tu avais dû suivre un autre challenge, si je ne me trompe pas, en courant année 2023. Non, Ou tu heu, connaissais Thibaut d'Insta? Je ne sais plus. non, c'est que j'avais vu une pub. Ok. Et qu'est-ce qui s'était passé après la pub? Bah, du coup, j'avais réservé, j'avais suivi c'était une pub pour un webinaire. Du coup, Ok. j'ai suivi le webinaire, puis après j'ai réservé un call. Ok, ça marche. Du coup, avant cette pub et avant ce webinaire, entre la pub du mentorat et le moment où tu te fais virer, qu'est-ce qui se passe pour toi? Bah, du coup, ça faisait déjà un petit moment que j'avais bon, il y a le covid qui est passé par là, donc j'avais pas forcément de contrat à ce moment-là parce que, bah, tout le monde, se resserrait la ceinture parce qu'ils savaient pas, Hmm. de quoi l'avenir était fait. Donc c'était un peu compliqué de trouver des clients. Bon, j'ai eu la chance de pouvoir avoir les aides de l'État, pour pouvoir, quand même, perdurer et pas me retrouver, Ouais. dans la galère. Mais au moment où tout ça, ça s'est, tassé et que les gens commençaient un peu à revivre, de normalement, j'ai envie de dire, j'ai commencé à trouver quelques missions à droite à gauche. Donc au début, c'était un peu des missions généralistes. Je faisais du, growth marketing ou, j'étais assistante virtuelle pour certains entrepreneurs, et pour d'autres, j'ai commencé un peu à toucher aux réseaux sociaux, surtout Facebook. J'ai commencé avec Ok. Facebook, en fait. Hem Et puis après, j'ai trouvé un vrai client community management et je me suis dit: «Bon, bah, voilà, c'est exactement ça que je veux faire et c'est dans ça que je veux me spécialiser et que je veux continuer à performer». Et avant d'intégrer le mentorat, j'avais déjà des clients, mais j'avais toujours un peu cette appréhension de: «Si ce client s'arrête, comment je fais?» Hmm. Je faisais un peu de prospection, mais c'est vraiment pas mon dada. Du coup, je galérais un peu sur la partie prospection. Ok. Et du coup, dès qu'il y a un client qui s'arrêtait, j'étais là genre: «Bon, allez, branle-bas de combat, on essaye de trouver un autre client parce que Hmm. là, sinon je vais être dans la galère». Et j'avais pas forcément cette, linéali attends, j'arrive pas à le dire. Cette, Continuité, ouais. cette continuité avec, des clients, stables parce que je fais que des forfaits sur le long terme. Le Hmm. one shot, ça m'intéresse pas du tout. Donc du coup, quand tu fais 1 an de contrat avec quelqu'un et qu'à la fin de l'année, il te dit: «Bon, bah, finalement, on va arrêter parce que, on a plus trop le budget». Tu là: «Bon, OK, va falloir que je trouve Ouais. quelqu'un d'autre». Chose auquel tu t'attends pas forcément. Ok, ok, ça marche. Donc, tu nous rejoins, tu t'inscris sur une pub, tu regardes un atelier, un webinaire, tu prends Mmh. un appel. Donc, ça devait être en août, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. C'était en août et surtout que, en fait, 2023, je m'étais fixé comme objectif, en parallèle de mon job de CM, Ouais.
de créer une formation pour former les community managers au métier de community manager. Mmh. Parce que justement avec, des calls que j'ai eus avec des clients, à chaque fois j'avais: «Non mais moi tous les community managers que j'ai eus avant, c'était toujours une catastrophe, Oui. soit ils étaient pas organisés, soit ils connaissaient pas le métier, soit machin». Donc j'avais toujours des retours négatifs sur le community management et je m'étais dit: «Allez, c'est bon, j'en ai ras le bol d'entendre ça, donc j'ai envie de former les gens au métier de community management». Mmh. Hem, Sauf que là, j'intègre le mentorat et gros déclic avec Imini qui m'a un peu secouée dans tous les sens, du coup. Donc ça a été positif. Ouais, qui a été positif. Je me suis rendu compte que j'étais plus trop alignée avec ce côté former les gens au métier de community management, mais que je kiffais plutôt, accompagner les gens, donc ce que je fais pour vous, pour le mentorat, coacher les gens sur les réseaux sociaux et Mmh. répondre à leurs questions et leur dire: «Bon, bah, voilà, trouve plutôt des idées comme ça, Ouais. plutôt l'axer dans ce sens-là». OK, trop bien. Trop, trop bien. Hem, Tu t'es déjà fait accompagner avant ou c'était la première fois que tu te faisais accompagner? Je m'étais déjà fait accompagner avant, OK. c'était en 2021, mais c'était pour remettre à plat c'était vraiment pour le côté business Ouais. administratif, OK. parce que quand je me suis lancée, j'avais pas de contrat, donc Mmh. ce qui m'a mis dans la galère avec un client. OK. Hem, J'avais pas forcément tout ce qui était, prospection, j'avais pas les badges, j'avais pas ce genre de choses. Donc c'était un peu une formation généraliste qui remettait à plat les bases de l'entrepreneuriat, de OK. comment bien nettoyer et comment bien repartir sur ton business. OK, top. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu décides de nous rejoindre directement, du coup, suite à l'atelier? Est-ce que, du coup, ça te fait un peu plus peur d'être accompagné? Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui se sont sûrement jamais fait accompagner et pour certaines, elles se demandent un peu comment est-ce que ça va se passer et cetera. Toi, Mmh. c'est quoi ton mindset un petit peu et comment est-ce que tu te sens à cette époque-là? Alors moi, je sais que l'accompagnement, c'est quelque chose qui fonctionne. Enfin, du moins, l'accompagnement et la communauté. Mmh. Pour moi, un accompagnement avec une communauté, c'est ce qu'il y a de plus puissant Ouais. et je l'avais vu, du coup, avec le premier accompagnement que j'avais fait, justement. Sauf qu'entre-temps, j'avais trouvé un coach qui m'accompagnait, sauf que ça s'était pas super bien passé. Il était pas super dispo, Mmh. parfois il disparaissait pendant 3 semaines, j'avais plus de nouvelles. Donc j'avoue que quand j'avais le call avec, je sais plus avec qui j'avais fait Rémi, je pense. l'appel. Je crois que c'était ça, je crois que c'était Rémi. Ouais. Quand j'avais fait l'appel avec lui, je lui avais soulevé ce point-là. Je lui avais dit: «Ouais, mais moi, si c'est pour disparaître au bout de trois semaines, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, Mmh. je j'ai plus envie d'investir de l'argent pour que derrière la personne avec qui je suis en contact, me donne pas de signe de vie». Ouais. Et du coup, Rémi m'a vachement rassurée sur ce point-là, en me disant que c'était pas la méthode du mentorat, que c'était pas comme ça que le mentorat fonctionnait et que justement vous étiez là, vous étiez dispo et si le coach référent que j'avais ne me répondait pas pour X ou Y raison, il y avait quelqu'un d'autre qui allait prendre le relais sur le sujet. Mmh. Et qu'est-ce que tu en as pensé derrière? Est-ce que la promesse était tenue? La promesse, elle était tenue. Après, c'est hyper rassurant quand tu te dis qu'il y a une équipe qui est Ouais. derrière et qu'il y a pas juste une personne. Parce qu'effectivement, si la personne, elle a, un problème, bah, tu peux t'adresser à il y a personne d'autre derrière pour t'adresser. Mmh. Alors que vous, comme vous êtes une équipe, bah, s'il y a un coach référent qui est pas dispo, bah, c'est pas grave, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre le relais ou une question technique, si toi tu es pas dispo parce que tu as un calendrier qui est chargé, Mmh. bah, pose la question à Maëlys ou à Ouais, Maxence et puis, carrément. il y a toujours quelqu'un qui est là pour répondre, quoi. Sachant qu'on offre toujours un retour, sauf cas ultra exceptionnel, on va dire, mais il y a toujours un retour, sous 24 heures à nos clients, voire, on essaie de le faire plus tôt, Mmh. pour justement ne jamais être bloqué, jamais être perdu. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont eu des mauvaises expériences. Pour moi, un coach que tu payes qui disparaît pendant 3 semaines, c'est pas possible. Ah C'est pas non. possible et c'est dommage parce que ça pourrit un peu tout le marché et même nous, il y a des personnes qui pensent du coup que tous les coachs sont comme ça, alors que, pas du tout, quoi. Ah, je Hem, l'avais mauvaise, hein, vraiment, je l'avais mauvaise et en fait, pendant un mois, ça s'est chevauché, le ouais, coaching avec lui et le début du mentorat OK. et hem et je m'étais dit: «Ouais, bah, c'est bon, je lâche l'affaire avec l'autre, quoi». Mmh. Il me répond pas pendant tout le mois d'août, j'avais pas de nouvelles, OK, mais ouais. vraiment zéro nouvelle. Bon après, j'ai appris par la suite qu'il avait eu des problèmes de santé et tout, mais la moindre des choses, c'est d'envoyer un message en Ouais, disant: bah, «Bon bien sûr. là, Mais enfin, moi, je problème». juge que quand un client paye, que tu aies des problèmes de santé ou pas, c'est ta responsabilité et tu avais qu'à pas prendre le client. Et même si c'est malheureux, bah, Ouais, bah, c'est justement, ça. prends les mesures pour justement alors pouvoir prévenir le client. Si tu n'es pas en mesure de l'accompagner, bah, le rembourser ou alors prends une équipe pour justement t'épauler et t'aider. Mais OK, bon, ça marche par rapport à ça. Du coup, ça a été quoi tes résultats et qu'est-ce qui a changé dans ton activité avant et après le mentorat? Pour la partie CM,
Avant le mentorat, j'avais cette barrière de je peux pas prendre plus de 5 clients, sinon j'aurai jamais le temps. Ouais. J'avais pas cet aspect de si j'ai plus de clients, bah, c'est pas grave, je délègue ou je forme Mhm. quelqu'un au métier justement et je lui délègue certains de mes clients. Par contre, par exemple, tout ce qui est, partie créa qui prend vraiment beaucoup de temps et moi je garde la partie stratégique et après mentorat, ça c'est un truc, bah, qui est en train d'arriver, c'est que là j'ai beaucoup de clients CM et justement, je commence à déléguer un peu à une personne que je le forme sur le métier et du coup, cette personne me fait tout ce qui est créa et moi, je le garde le côté stratégique où je lui dis: «Bon, voilà, Ouais. là, on va poster sur ça, là, on va poster sur ça». Je donne un peu toutes les lignes directives de comment je vois le visuel et après la personne, elle crée le visuel. Donc sur cette partie-là, pareil, je touche du bois, ça marche très, très bien. Trop bien. J'ai Bon, encore c'est un bon signé, problème. hein? Avoir trop de clients, c'est un bon problème. Et justement, Ouais. au bout d'un certain moment, en fait, si tu es bon sur l'acquisition et si tu comprends les mécanismes pour aller chercher plus de clients, bah, si tu as trop de clients, tu apprends à déléguer, à bien structurer, ou alors tu factures plus cher si tu n'as pas envie de déléguer pour te concentrer sur moins de clients. Mais c'est un bon problème. Ouais, mais c'est ça. Pour te dire, j'ai encore fait un contrat, juste avant le call là, Ok, que j'ai trop bien. envoyé. Trop bien. C'était un contrat à combien? C'est des petits contrats, c'est, 380 hors taxes, donc c'est 456 TTC. Ok, C'est vraiment le tout petit package et au final, c'est ce que je vends le plus et c'est ce qui me prend le moins de temps. ok, ça marche, trop Parce bien. que du coup, comme c'est des petites missions à chaque fois, enfin, c'est des petits formats, Ouais. du coup, c'est assez rapide à faire, donc c'est plutôt cool et l'autre déclic que j'ai eu, c'est que du coup, j'ai arrêté la formation, pour former les CM Ouais. et donc j'ai créé moi mon accompagnement purement axé sur Instagram, où je parle aussi un peu d'autres réseaux sociaux pour former les gens et leur apprendre à comment, bah, faire une stratégie, comment créer des visuels, comment comprendre l'algorithme, comment faire un montage de réels pertinent. Hmm. Du coup, la partie, coaching, que je fais avec vous aussi qui m'a permis de mettre les pieds dedans, quoi. Ça Trop y est, je suis bien. rentrée dans le Sachant grand bain. que pour ceux qui ne le savent pas, du coup, tu es coach en plus chez nous. Donc, on t'a Ouais, recruté après le mentorat. Et tu t'accompagnes certains de nos clients sur justement toute cette partie, bah, c'est comme ça. tu disais, Instagram, création de Reels, création de communauté, développement de comptes, voire d'autres réseaux, principalement quand même avec Insta. Mais tu accompagnes aussi nos clients. Ouais et d'ailleurs pour vos clients, par exemple, aujourd'hui, j'ai envoyé 2 vidéos, enfin 2 c'est des TikTok que j'ai trouvés en tu sais, en scrollant et en fait, je suis tombée sur un TikTok, je me fais: «Oh, ça, ce serait parfait pour lui». Du coup, je lui ai Mm. envoyé, voilà: «Base-toi sur cette idée pour faire un réel» et idem, je suis tombée sur un autre TikTok et j'ai fait: «Ah, ça, ce sera parfait pour lui». Du coup, c'est pareil, je lui ai envoyé. Trop bien. Trop, trop bien. Donc, bon, espérons que ça pète bien pour eux, mais c'est cool. Écoute, deux, trois petites dernières questions. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui hésite à se faire accompagner euh, ou qui hésite à se faire accompagner ou qui se trouve un peu des excuses, on va dire, pour le moment? Bah, déjà, je pense que niveau excuse, c'est, tout ce qui est budget. Je pense que c'est la plus grosse excuse que les gens Ouais, peuvent avoir, et pour ces personnes-là, alors oui, c'est un investissement, mais justement, c'est un investissement. C'est-à-dire que vous misez sur vous pour le futur et c'est un investissement qui est rentable parce que derrière, ça vous retourne, plus ouais, fois 5, carrément. fois 10. Carrément. Ok, trop bien. Trop, trop bien pour ça. Est-ce que tu as des conseils à donner à des personnes peut-être qui ont des activités similaires à toi ou pas tellement, là, que tu aurais en tête? Alors pour quelqu'un qui se lance dans le community management, c'est déjà de se former sur les réseaux, hem, de pas écouter tout ce qui se dit, sur Insta parce qu'il y a beaucoup de fake news. C'est vraiment d'aller sur des plateformes qui communiquent la bonne information sur les réseaux sociaux, parce que non, l'algorithme il change pas tous les 4 matins, hein. C'est un algorithme qui est Ouais, fixe. Parce que ça, c'est le plus grand truc que j'arrête pas d'entendre. ouais, ouais. Comme pour les hashtags, c'est fini les hashtags. Non, c'est pas fini les hashtags. Hmm. Du coup, c'est voilà, c'est les personnes qui veulent se lancer en tant que community manager, c'est vraiment bien se former sur le job Ouais, et comprendre toutes les clés qu'il y a derrière et tous les leviers qu'il y a derrière parce que mine de rien, c'est un métier qui est assez puissant et tu peux faire à peu près tout ce que tu veux. Il y a des community managers qui sont spécialisés sur, bah, la viralité, je pense à Corentin surtout hmm. et des community managers qui vont être plus spécialisés sur tout ce qui est communauté, engagement comme moi. Ouais. Donc après derrière, quand tu te lances dans le métier, tu choisis ce que tu aimes faire et surtout tu choisis ta spécialisation. Ok, super, super, super. Est-ce que tu as un mot de la fin pour les personnes qui nous écoutent? Faites-vous accompagner par le mentorat.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bah écoute, on se retrouve très vite. Et pour toutes les personnes qui ont regardé la vidéo, mettez un petit like, abonnez-vous et on se dit à très vite. Et la cloche, faut Et pas la oublier. cloche, la cloche. Et suivez-nous sur Insta, sur Facebook, sur TikTok, sur toutes les chaînes YouTube. Et allez, belle journée à tous. Au Ciao. revoir. Si cette interview vous a plu et vous a inspiré, si vous en avez marre d'avancer seul, d'avoir l'impression de tourner en rond et d'être loin de vos objectifs, alors j'ai peut-être un cadeau pour vous. Nous vous proposons gratuitement une session de diagnostic dans laquelle on va faire le point sur vos objectifs et comprendre ensemble vos blocages, analyser les prochaines grandes actions à mettre en place dans votre business et découvrir si nous pouvons collaborer ensemble et si nos méthodes sont faites pour vous. Pour ça, cliquez simplement sur le premier lien dans la description, choisissez le créneau qui vous convient et remplissez correctement les questions. C'est 100% offert, alors profitez-en pendant que c'est encore disponible et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.